Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Beaucoup de propos que je vais tenir, je pourrais dire, cette nuit, ont déjà été dits par mes collègues, mais c'est bien de répéter parce que dans une vie antérieure qui est très courte, j'étais dans le monde des communications et un principe de base en communication, c'est de répéter pour que les gens comprennent. Donc, on va répéter ici ce soir ce qui a déjà été dit dans l'espoir que le gouvernement puisse comprendre notre appel et l'appel de l'ensemble de la population du Québec. J'aimerais ça aussi profiter de l'occasion pour, avant d'aller dans le détail, vous rappeler quelques rappels par rapport à la loi sur l'équilibre budgétaire qui est question ici ce soir, donc le projet de loi qui vise à modifier ce projet de loi-là. Donc, vous allez me permettre de lire quelques paragraphes qui expliquent bien le projet de loi, la loi qui a été adoptée à l'époque sous le gouvernement du Parti québécois. La loi sur l'équilibre budgétaire a été adoptée à l'unanimité, c'est bien de le rappeler, à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Québec le 19 décembre 1996. Essentiellement, la loi prévoit l'obligation pour le gouvernement de présenter des prévisions budgétaires équilibrées et édicte les règles applicables lorsque se produit un dépassement. Ainsi, si le gouvernement constate un dépassement de moins de 1 milliard de dollars par rapport à l'objectif d'équilibre budgétaire pour une année fiscale, il doit réaliser un excédent égal à ce dépassement dès l'année financière suivante. La loi prévoit que le gouvernement peut encourir des dépassements pour une période de plus d'1 an, lorsque ces dépassements totalisent au moins 1 milliard de dollars en raison de circonstances suivantes. Une catastrophe ayant un impact majeur sur le budget, une détérioration importante des conditions économiques, une modification dans les programmes de transferts fédéraux au gouvernement. Le gouvernement doit alors appliquer un plan financier de résorption qui assure que soient compensés les dépassements à l'intérieur d'une période de 5 ans. Et là, c'est là que c'est intéressant, Madame la Présidente, de porter attention à ce qui est mentionné. En cas de dépassement de plus d'1 milliard de dollars, le ministre des Finances doit faire rapport à l'Assemblée nationale sur les circonstances qui justifient le gouvernement d'encourir de tels dépassements, présenter un plan financier permettant de résorber ces dépassements au cours de la période de 5 ans, appliquer des mesures de résorption d'au moins 1 milliard de dollars dès l'année financière où un tel dépassement est prévu ou lors de l'année suivante s'agissant d'un dépassement constaté. Résorber au moins 75 % de ces dépassements dans les 4 premières années financières de cette période. Et de plus, la loi prévoit que le ministre des Finances doit faire rapport à l'occasion du discours sur le budget sur l'application. Donc, Madame la Présidente, vous constaterez que c'est ces principes de base-là que le gouvernement libéral veut modifier par la loi 42 que nous débattons ici ce soir. Au fond, le projet de loi 42 veut démolir les efforts que les Québécoises et les Québécois ont faits dans les années 90 pour le déficit zéro. Beaucoup d'efforts en santé, en éducation, on se le fait reprocher à tous les jours à la période de questions, Madame la Présidente, mais ces efforts-là étaient essentiels parce que l'ancien gouvernement, et quand on dit l'ancien gouvernement, ce n'est pas l'ancien gouvernement du Parti québécois, mais bien l'ancien gouvernement du Parti libéral du Québec, dirigé dans les années 90, qui nous avait amené à un déficit récurrent de 6 milliards de dollars de déficit récurrent. C'est pas pour le plaisir sadique de jouer avec des couteaux que le gouvernement du Parti québécois a fait la lutte au déficit zéro. C'est pour donner un avenir à nos jeunes du Québec, dont je fais partie, mais de milliers de jeunes aussi au Québec. Les gens d'en face peuvent bien rire de ça, mais quand on aura adopté ce projet de loi-là et que les jeunes du Québec seront dans un avenir en rouge comme votre parti, mais on repassera. Il faut aussi se rappeler, Madame la Présidente, que lors d'une campagne électorale, nous devons, en tant que candidats, faire beaucoup de porte-à-porte, aller voir les gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent, Madame la Présidente? C'est bien simple. Quand on a moins de revenus, mais on doit couper dans nos dépenses. C'est un principe de base pour toutes les familles typiques québécoises.
pourquoi le gouvernement du Québec, qui doit représenter les familles québécoises, n'applique pas ce principe de base, Madame la Présidente. C'est important, là, c'est une source d'inspiration. Par rapport au déséquilibre fiscal, vous savez, c'est M. Yves Séguin qui avait, sous le gouvernement de M. Landry, fait un constat qu'il y avait un déséquilibre fiscal au Québec. Mais en réglant le déséquilibre fiscal, c'est une source de revenus supplémentaire pour le gouvernement du Québec, donc une façon d'éliminer les déficits au Québec. Le fédéral a en partie réglé le déséquilibre fiscal en nous consacrant 950 millions de dollars. La solution du gouvernement du Québec pour finalement dire au fédéral « Ah oui, nous, là, on a un déséquilibre fiscal au Québec », la seule façon qu'ils ont trouvé de prouver ce qui avait été fait par le passé, par Yves Séguin, leur ancien ministre des Finances, mais c'est de couper les impôts et de les abaisser. Par à côté, d'augmenter les tarifs au Québec. Donc, en bout de ligne, pour la poche des contribuables du Québec, il n'y a pas beaucoup de modifications. Donc, il y a différentes façons d'augmenter les revenus au Québec. J'en ai parlé tantôt, mes collègues en ont parlé. On avait la possibilité d'augmenter la TVQ en fonction des points de la TPS qui ont été baissés par le gouvernement fédéral, ce qui aurait donné 2,4 milliards de dollars de plus au Québec, en ne diminuant pas les impôts de 950 millions, ce qui aurait fait un total de 3,3 milliards de dollars supplémentaires dans les coffres du gouvernement du Québec, ce qui aurait pratiquement équilibré avec le déficit prévu par l'ancienne ministre des Finances, soit de 3,9 milliards de dollars. Mais contrairement à ça, l'ancienne ministre des Finances, Monique Jérôme-Forget, a ridiculisé l'idée d'augmenter la TVQ dans son énoncé économique du 4 novembre 2008. Et ici, j'ai un communiqué qui a été émis par le Parti libéral du Québec le 10 novembre 2008, où Mme Jérôme-Forget dit « À chacun son rêve, nous rêvons d'un Québec plus prospère où le gouvernement veut stimuler l'économie et offrir aux Québécois une meilleure qualité de vie. Le Parti québécois, lui, rêve de piger encore une fois dans les poches des Québécois. À chacun son rêve, effectivement. » Donc, des beaux propos de Monique Jérôme-Forget, mais ça, c'était le 10 novembre 2008. Après la campagne électorale, puis même, on va revenir avant la campagne électorale parce que c'est une belle citation du premier ministre du Québec actuel qui disait lors de la conférence spéciale des provinces, citée par la presse le 20 octobre 2008, du côté québécois, on a planifié, on a fait des réserves, on a tout fait pour assurer l'équilibre budgétaire. C'est au Québec qu'on a le mieux contrôlé la croissance des dépenses. Mais là, donc, ça, c'est très cohérent avec Mme Jérôme-Forget qui disait avant la campagne électorale qu'on n'avait pas besoin d'augmenter la TVQ. Mais là, après la campagne électorale, où là, les gens ont voté pour un gouvernement, mais là, on leur dit, dans le journal Les Affaires du 28 janvier 2009, « Le contexte économique change de mois en mois et nous doit d'abord répondre à notre première priorité, maintenir les gens en emploi. S'il faut poser des gestes qui nous mèneront au déficit, on ne peut pas fermer la porte à ça à ce moment-ci. » Donc là, on ne sait plus où aller. Oui au déficit, non au déficit. Avant la campagne, c'est non. Après la campagne, c'est oui. Donc là, maintenant, on veut changer toutes les lois là, pour ouvrir la porte au déficit au Québec. Donc, on peut se questionner par rapport au changement de discours du gouvernement en place.